Parler culture au moment où l'actualité dans le pays est dominée par la politique avec ses épisodes de crise parfois inédits comporte un risque, celui de n'intéresser personne, d'autant plus que, comme l'indique le titre de la tribune, les Congolais n'attachent pas grande importance à la culture. Un petit fait mais non moins révélateur qui montre que les Congolais accordent très peu d'importance à la culture, c'est de considérer la place réservée au ministère de la Culture et Arts dans la hiérarchie gouvernementale. En effet, le ministère de la Culture se dispute toujours la dernière place avec celui de la Jeunesse et Sport. Et pourtant la culture, c'est la colonne vertébrale d'un peuple. Elle est faite de spiritualité, de vision du monde, des valeurs morales, des traditions, des us et coutumes et de l'ensemble des productions artistiques et littéraires de ce peuple. Bousculer la culture d'un peuple, c'est bousculer ce peuple dans ce qu'il a d'intrinsèque, de ce qui le définit en tant que peuple. C'est toucher à son âme. La culture est donc la définition qui nous permet de connaître et de comprendre un peuple. Elle est un produit, mais un produit qui porte la marque de celui qui l'a produit. La diversité est l'une des caractéristiques de la culture et c'est ce qui fait sa richesse. Au niveau d'une nation, la culture est semblable à la clé de voûte en architecture, qui soutient l'édifice. Si la clé de voûte est mal positionnée, tout s'effondre. Aucun peuple ne peut véritablement connaître un progrès réel s'il ne bâtit son projet de développement sur sa propre culture. C'est pourquoi l'axiome cardinal en cette matière devient seul le développement de sa propre culture constitue pour chaque peuple un progrès réel, un développement adapté au sol, au climat et à la race. Notre manière de nous habiller, de manger, d'accueillir nos hôtes, de danser, etc., sont l'expression de notre culture. Adopter ou copier les us et coutumes des étrangers représente une nette régression pour un peuple. Les productions artistiques d'un peuple, par exemple, portent la marque de l'esprit de ce peuple. Et ce sont ces seules œuvres qui survivent à chaque peuple. C'est ainsi que les œuvres d'art authentiques des Égyptiens, des Grecs, des Romains, ont survécu à la décadence de leurs civilisations respectives. Sans enracinement culturel, les jeunes Congolais croiront toujours que c'est ce qui est fait par les étrangers qui est noble et qu'il faut à tout prix copier. C'est ici l'occasion de demander ce que le Congo a fait pour récupérer même une partie de l'héritage culturel, plus précisément les œuvres d'art emportées par les colons chez eux et qui garnissent leurs musées. Car les enfants et les petits-enfants congolais sont en droit de contempler un jour et cela dans les musées de leur pays les œuvres d'art fabuleuses réalisées par leurs arrière-grands-parents. Et ceci est un droit légitime. De l'autre côté, nous serons confrontés à un problème sérieux en République démocratique du Congo, celui de l'absence des musées modernes à même de recevoir ces œuvres d'art au cas où les pays européens acceptaient de les faire rapatrier dans leur pays d'origine, comme vient de le promettre Emmanuel Macron aux pays francophones africains. En effet, en 57 ans d'indépendance, les autorités congolaises n'ont pas réussi à construire des musées modernes dans les villes du pays. C'est seulement maintenant que, grâce à la coopération coréenne, un musée moderne est en train d'être érigé dans le voisinage du Palais du Peuple à Kinshasa. La même carence se remarque aussi sur le plan musical. Le génie musical congolais est de notoriété africaine et le pays n'a plus rien à prouver. Mais pouvez-vous seulement comprendre que la RDC ne dispose pas d'une simple usine de duplication des CD ou des cassettes, moins encore d'une salle de spectacle de 5000 places, pas même de 3000 places avec climatisation et effets spéciaux? François Mitterrand a légué à la France au terme de son mandat la Bibliothèque de France, Jacques Chirac, le musée Quai Branly. Et nous, Congolais, qu'allons-nous léguer à notre postérité? Le Palais du Peuple et le Stade des Martyrs, construits par les Chinois? Il est temps que le Congo, notre pays, se réveille et entame son édification culturelle. Il faut que les jeunes Congolais aient une ancre culturelle congolaise avant de se lancer à la rencontre des autres cultures du monde. Sinon, ils seront avalés par celles-ci et ne seront alors que des grelots et des pantins. Cet ancrage du Congolais dans sa culture et dans son histoire lui fera prendre conscience du contenu de son âme, de ses origines et de son passé et le conduira sur le chemin de l'espérance dans ce monde toujours déchiré par d'insupportables fratricides, où le frère tue le frère. Enfin, pour juger de la justesse de notre réflexion de ce jour, voici la confession du Lord britannique Macaulay dans un discours au Parlement britannique le 2 février 1835. J'ai voyagé à travers l'Afrique.
Je n'ai pas vu des mendiants ni des voleurs, j'ai vu des personnes avec de hautes valeurs morales et je pense que nous ne pouvons pas conquérir ce pays, à moins que nous ne brisions et fassions la colonne vertébrale de cette nation qui est sa spiritualité et son héritage culturel. Par conséquent, je propose que l'on remplace son ancien système éducatif et culturel, ainsi quand les Africains penseront que ce qui vient de l'étranger et en particulier de l'Angleterre est meilleur que sans quoi ils croient, ils perdront l'estime de soi, leur culture et ils deviendront ce que nous voulons qu'ils soient, à savoir une véritable nation dominée.